Bonsoir élèves deuxième bac, sciences et technologiques, toute filière. Aujourd'hui, je vous propose un exercice concernant les ondes mécaniques progressives périodiques. C'est un exercice qui figurait dans un sujet de l'examen national de baccalauréat. Bon, il s'agit de quoi? D'une plaque en plexiglas qui est verticale, qui est attachée à un vibreur. Alors, ce vibreur entraîne un mouvement vibratoire de la plaque avec une fréquence de 50 Hz. La plaque, à son tour, elle crée une onde mécanique progressive périodique qui se propage le long ou bien à la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes. Et cette onde, elle est rectiligne. Alors, à un instant T, on a représenté la figure de la surface de l'eau. Et donc, ces lignes qui sont en bleu représentent les crêtes de l'onde, ok? Donc, ce sont des lignes qui sont lumineuses, ok? Et entre deux lignes successives, l'intensité de la luminosité diminue jusqu'au milieu où il atteint sa valeur minimale. Alors, ça veut dire que au milieu de ces deux crêtes, il y a le creux, ok? Donc, on a mesuré la distance entre la crête d'ordre 1 et la crête d'ordre 4, et on a trouvé D égale à 15 mm. Alors, la première question est de calculer la longueur d'onde. Donc, premièrement, lambda, on doit la chercher. Donc, on sait que tous les points qui se trouvent sur la même crête, ok, ont un mouvement vibratoire en phase. Ça veut dire qu'ils sont dans le même état vibratoire. Et même chose pour les points qui appartiennent à toutes les crêtes. Ok. Donc ces points sont en phase. Ça veut dire leur mouvement est en phase. Et on sait que deux points du milieu qui vibrent en face sont séparés par une distance qui est un multiple entier de la longueur d'onde. Alors, pour cette crête d'ordre 1 et cette crête d'ordre 4, la distance qui les sépare, c'est D égale à 15 mm. Ça veut dire que D est un multiple entier de la longueur d'onde. Ok? Alors donc, D est un multiple entier de la longueur d'onde. K appartient à n étoile. Alors K donc représente, alors donc l'ordre de cette crête c'est 4. Ok, bien sûr en comptant l'ordre à partir de S, ok, de la plaque. Ok, on voit ici que on a cette crête, ok, est éloignée de la source de la même distance qu'elle est éloignée de cette deuxième crête. Ça veut dire cette distance ici égale à cette distance ici. Donc cette crête c'est l'ordre 1, ici 2, ici 3, ici 4. Donc l'ordre de cette crête par rapport à celle-là c'est 3. Ok, parce que cette crête se classe dans l'ordre 3 par rapport à cette première crête. Ok, donc ici on a, si on prend ici l'ordre 0, alors ici on a 1, l'ordre 2, l'ordre. Ça veut dire que K égale à 3. Et du coup, on va trouver que lambda égale à K sur, ou bien D sur K. D sur K. Voilà. Et en faisant une application numérique, ok, on trouve que lambda donc égale à 15 mm divisé par 3, ça va donner 5 mm. 5 mm. Alors voilà la longueur d'onde. Ok. Donc c'était la première question. La deuxième question, on déduire la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc c'est la deuxième question. Alors 2, on doit déterminer V. Alors donc à partir de la définition de la longueur d'onde, on sait que la longueur d'onde c'est quoi? C'est la distance parcourue pendant une période. Ok? Alors lambda égale à V fois T. Ok? Et nous on a la fréquence, on sait que la fréquence c'est l'inverse de la période. Ça veut dire que lambda
égale à V sur N. Et du coup, on trouve que V égale à lambda N. Voilà l'expression littérale de la vitesse. Alors, application numérique, ok. Donc, on trouve V égale à 0,25 mètres seconde moins 1. Bon, passons donc à la troisième question. Soit un point N qui appartient à la dernière crête représentée sur la figure et qui se trouve sur la même direction qui passe par S et qui est perpendiculaire aux crêtes. Ok, ça veut dire cette direction-là. Voilà le point N. Donc la question est de déterminer le retard temporel de l'onde au point N par rapport à la source. Ok? Donc on doit déterminer le retard temporel. Donc pour ce faire, on sait que le retard temporel, ok, c'est le temps que met l'onde pour arriver au point où on veut calculer ce retard. Ça veut dire que le retard temporel, c'est le temps que met l'onde pour partir de S jusqu'à point M. Ça veut dire que Sm, donc égal à V fois taux, entraîne que taux, donc égal à la distance Sm divisée par V. Et d'après la figure, on a Sm donc égal à 4 lambda. Voilà, on a entre ces deux crêtes, on a 3 lambda, et entre la source et cette première crête, c'est 1 lambda. Donc la somme, c'est 4 lambda. Donc ça veut dire que taux égale à 4 lambda sur V. Donc en passant application numérique, donc on trouve que taux égale 80 millisecondes. Donc la question 4, on double N, ça veut dire la nouvelle fréquence N' égale à 2N. En mesurant lambda prime égale, on trouve que c'est 3 mm. Et on veut calculer la vitesse de nouveau. Alors donc, toujours on applique la formule V prime égale à cette formule-là, lambda fois N'. Ça veut dire lambda prime N'. Et en faisant une application numérique, on trouve donc N' déjà égal à 2N, ça veut dire ici V' égale à lambda prime fois 2N, donc je mets 2 ici, 2 fois N. Et en faisant une application numérique, donc on trouve V' égale 0,3 mètres seconde moins 1. Bon, la question suivante, l'eau est-elle un milieu dispersif des ondes? يعني بالعربية واش الوسط مشتت للموجات. Alors donc nous on voit que lorsqu'on a changé la fréquence, ça veut dire que la vitesse a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse propager ici des ondes à différentes fréquences, leur vitesse sera différente. Ça veut dire que ces ondes seront dispersées. Et du coup, dans ce cas, la surface de l'eau est un milieu dispersif des ondes. Donc, je rappelle la définition d'un milieu dispersif. Donc, un milieu est dispersif des ondes si la vitesse de propagation dans ce milieu dépend de la fréquence. Si la vitesse de propagation ne dépend plus de la fréquence, alors le milieu est non dispersif. Donc, je rappelle que dispersif, il y a des ondes. Bon, si on crée
Par exemple, on a ici deux plaques qui se trouvent à la même distance de l'extrémité de la cuve, et chaque plaque génère une onde avec une fréquence différente. Alors ces deux ondes ne vont pas arriver au même instant, ça veut dire leur front n'arrive pas au même instant à l'extrémité de la cuve. Okay? Ça veut dire que ces ondes sont dispersées. C'est ça la notion de la dispersion. Donc finalement, la question 5, okay? Donc l'eau est un milieu dispersif. Milieu dispersif car la vitesse de propagation dépend de la fréquence de l'onde. Car la vitesse de propagation dépend de la fréquence de l'onde. Alors c'était la première partie de l'exercice. Passons donc à la deuxième partie. On met un obstacle percé d'une ouverture parallèlement à la plaque qui génère l'onde. Ça veut dire qu'on met une plaque ici. Pardon, un obstacle ici. Percé d'un trou de largeur A. La question est de représenter l'aspect de la surface de l'eau dans les deux cas suivants. Premier cas, A égale à 4 mm. Et deuxième cas, donc c'est le premier cas, et le deuxième cas, A égale à 10 mm. Ok? Bon, en premier cas. Alors on voit que on a la longueur d'onde lambda donc égale à 5 mm, et la largeur de l'ouverture est à peu près égale à la longueur d'onde, sensiblement inférieure à la longueur d'onde. Donc premier cas, on a A est sensiblement inférieur à lambda. Alors dans ce cas, bien sûr, l'onde va traverser l'obstacle en changeant sa structure. Ça veut dire l'onde après la plaque, après la traversée de l'obstacle, il devient circulaire. Sans changer ni sa fréquence, bien sûr, ni sa vitesse, ni sa longueur d'onde. Donc ici, je dois tracer des demi-cercles, ok, qui sont équidistants, et la longueur qui les sépare, c'est lambda. Ok, donc je dois avoir une compas pour avoir les mêmes distances entre les cercles. Alors ici, on a lambda. Donc, tout d'abord, l'onde traverse l'obstacle, et à la traversée de l'obstacle, on voit que l'onde qui se trouve de ce côté, c'est comme c'est créé par l'ouverture. Ok, voilà l'ouverture. C'est comme c'est créé par l'ouverture. Ça veut dire que l'ouverture se comporte comme une source secondaire. Okay? Et l'onde se propage dans toutes les directions disponibles. Alors là, on assiste au phénomène de diffraction. Et cette onde est appelée onde diffractée. Ok? Donc, alors, premier cas, l'onde subit la diffraction, le phénomène de diffraction. Diffraction. Ok, donc sans changer sa vitesse de propagation, et sa longueur d'onde
Donc, sa longueur d'onde et sa fréquence. Donc, ces grandeurs ne changent plus. La vitesse, la longueur d'onde et 1. Alors, cette onde-là est appelée onde diffractée. Deuxième cas, A étant supérieur à lambda. Donc 10 cm est largement supérieur à lambda. Donc dans ce cas, l'onde, en tout cas, va traverser l'obstacle, mais sans changer sa structure. Et l'obstacle, il va limiter le milieu de propagation. Ça veut dire l'onde se propage sur une largeur qui est égale à la largeur de l'ouverture. Ça veut dire que l'onde va se propager uniquement dans ce domaine, avec la même longueur d'onde et la même vitesse. Donc dans ce cas, cet obstacle agit comme un diaphragme, بحال واحد الحجاب. Il a limité tout simplement la zone ou bien le milieu de propagation. Alors cette onde est appelée onde diaphragmée. Diaphragmée. L'obstacle a réduit le milieu de propagation. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.